Salut! On va faire la séance du jour. 42 cartes. Allez, c'est parti. C'est l'assiduité qui compte. C'est ça qui marche. D'un moment, ça rentre. N'est-ce pas? Alors. Un colis, quelque chose. Colis. On se lance. Et bien, du coup, si c'est commune, c'est vulgaris. Alors, c'est une bruyère ciliée. Alors, je la reconnais parce qu'en fait, celle-ci, on voit sur cette photo exactement comme des petits cils. Mais même si c'est pas grossi, on voit que c'est très effilé. Les feuilles. En tout cas sur les photos. Parce que j'ai vu de la bruyère au Mont d'Arrée, là, en Bretagne. C'était au moment du 31 décembre 2025. Et il y avait de la bruyère, mais j'ai pas été capable de savoir laquelle c'était. Mais j'ai eu un doute avec la calune, en fait. Je me suis demandé si c'était pas de la calune. Parce que la calune, la bruyère ciliée et la bruyère, comment elle s'appelle l'autre, Cinerea, mais je sais plus son nom vernaculaire. Cendrée, voilà. Elle se ressemble pas mal quand même. Hein. Alors, l'orchidée abeille. Orchidée abeille. Orchis. Apifera. Orchidacée. J'ai un doute sur la famille orchidacée, oui, tout simplement. Oh mince. Ouais, j'avais tiqué un peu, effectivement. C'est Ophrys abeille, Céline. Potentille dressée. Potentilla erecta rosacea. Potentille dressée. Ok, ça c'est bon. On va essayer de trouver cette fois
Oh mince. Pouliot. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Dommage. Bon. Ça, c'est la petite bardane ou la grande bardane? Bon, au vu de la taille des... Ah, je sais plus leur nom. Capitules. Je sais plus. Des fleurs. Je pense que c'est la petite bardane. Mais ça se trouve, je me trompe. Arctium minus. Je crois que c'est minus. Ouais, et c'était bien des capitules. Et si je me plante pas, c'est comme l'artichaut. On appelle ça des capitules, il me semble. Bon, c'est pas très agréable au toucher. Enfin, quoique. C'est rigolo quand même, mais bon, c'est pas doux, quoi. Et ça fait des grandes feuilles. Bon. La bardane à petite capitule, c'est des feuilles qui sont moins grandes que la grande bardane. Mais... Ah, j'ai mis petite... Ah si, petite bardane, ça marche aussi. Alors, ça c'est... On a dit... Je dis on a dit parce que je l'ai eu hier. Gesse à graines sphériques. Lathyrus Sphaericus Fabaceae. Yes. Le fragon petit hou. Moi j'adore cette plante, elle me fait triper entre guillemets. Parce que t'as la fleur qui est au niveau de la feuille. En fait. Fragon. Petit hou. C'est Ilex. Oh là là, Ilex. C'est même pas ça du tout. Bon, la famille c'est Asparagaceae, comme les asperges. Esculentus pour l'espèce.
Ilex ou Ilex? Oh, c'était pas du tout ça, hein. Céline. Ruscus. Ruscus. Et puis c'était Aculatus déjà. Bon, on va dire que voilà, c'était pas foufou, hein. Là, du coup, ça fait 2 points sur 4. Parce que si on compte comme à l'examen des plantes fraîches, l'examen, comment dire, historique était passé pour devenir herboriste, eh bien, c'était 1 point par donc nom vernaculaire, genre, espèce et la famille. Bah là, j'aurais eu 2 sur 4 quand même, parce que ça, je l'avais. Et ça, je l'avais. Tout n'était pas faux. Alors ça, c'est la grande ciguë. Grande ciguë. Conium maculatum apiacée. On la reconnaît assez bien parce qu'elle est tachetée comme ça, avec une gouttière, mais c'est pas le nom exact botanique, mais on comprend. Et oui, bon, bah des fois c'est un peu moins voyant que ça. C'est comme ça. Je vérifie parce que je suis pas forcément juste, même quand j'ai l'impression que c'est facile. Alors ça, c'est le navet cultivé au sens large. Brassica napus, brassicacée. Et la même famille que la moutarde. Par exemple. Ah, alors. Ancolie commune, Aquilegia vulgaris, ranunculacée. Dorine à feuilles opposées. Je vais essayer de l'avoir cette fois-ci, hein. Parce que là, ces derniers jours, je n'arrive pas à le sortir, comment dire, de façon juste au premier coup. Alors, Chrysasplénium. Chrysasplénium, je crois. Ok. J'ai réussi enfin. J'ai mis facile parce que comme ça, je l'aurai dans 4 jours. Ça va, 4 jours. Alors ça, c'est un érable. Et c'est l'érable champêtre, acère campestre, acéracé ou sapindacé. Bien. Je l'ai eu hier, je crois. Alors, ça c'est salsifis. Pardon. Le matin, des fois, c'est un peu compliqué. Salsifis des prés ou des champs, voilà. Tragopogon pratensis ou arvensis.
toute façon, comment je peux le retrouver? Allez, Pratensis. De toute façon, j'avais une chance sur 2, quoi. C'est chiant. Sur la photo, on a l'impression de voir un prêt, mais... Offris à Pichère. C'est vraiment joli, hein. Franchement, la nature, elle émerveille. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé Offris Abbaye. Le Forbe des Jardins. Euphorbia. Un peu plus. Euphorbiacée. Frêne élevée. Je sais pas pourquoi je l'ai encore celle-ci parce que franchement elle est quand même reconnaissable facilement. Ah, c'est la famille, je crois. La famille où je me trompe de temps en temps. Et c'est la famille des Oléacées, la même famille que l'olivier du coup. Avec une feuille imparie peinée. C'est nombre de feuilles impair. Avec une feuille terminale. Le bourgeon caractéristique. Alors ça c'est un sénécio commun, enfin vulgaris quoi, en latin, astéracé. Et on le reconnaît avec ses petites taches noires sur son calice. Et aussi visiblement autour ici. Autour ici. Comme j'ai pas le terme. Alors là on va pas se planter, c'est Pouillot. Et pas Pouillot, c'est Pouillot. Pulegioides. Pouillot, voilà. Alors ça c'est une vesse des haies. Ou vesse... Oui, c'est vesse des haies. J'adore parce qu'en fait, j'adore quand ça fait ça. C'est trop beau. Je dirais vesse des sépium. Alors j'ai remarqué aussi, il faut faire attention de ne pas intégrer des nouvelles cartes de plantes qui se ressemblent un peu. Parce que j'ai remarqué qu'après, j'avais tendance à les confondre. Et celle-ci en fait partie, je l'avais intégrée avec une autre plante, avec des pétales blanches. Et j'ai tendance à les confondre encore. Alors, je dirais que c'est la famille des Caryophyllacées. Cerastium olusatrum. Cérastre. Je sais pas quoi son singe. Cerastium arvens.
Voilà, visiblement, ce que je vous ai raconté juste avant, c'est pas ça qui a fait que j'ai eu faux là. Bien qu'il a fallu que je fasse par déduction avec l'autre, en disant bon bah l'autre c'est telle famille, alors celle-là c'est telle famille. Et après ça m'a permis d'en déduire le genre. Mais bon, je l'ai pas eu complètement. Arbenz. Ça c'est une pervenche, la petite pervenche je dirais. La grande pervenche, elle a des plus grandes feuilles, mais bon, là vous n'avez pas la comparaison, donc ça vous avancera pas grand chose. Mais bon, on voit quand même que les feuilles elles sont assez petites. Voilà. Ça c'est une de mes photos pendant mon stage. Vinca minor, Apocinacée, petite pervenche. Ruscus aculeatus, asparagacé, fragon petit. Bien. Sanicula europaea, sanicule d'Europe. Je trouve ça tellement beau, je sais pas pourquoi cette photo. Je l'ai déjà dit il y a pas longtemps. Et la famille des Apiacées. Et en fait, c'est cette photo-là qui me dit que c'est des Apiacées. Mais j'ai un doute, parfois. Avec cette photo-là, ça me fait penser au papaveracé, feuilles des papaveracées. Mais bon. Ça, c'est l'alouette des jardins. Consolida ajacis, ranunculacée. Okay. Là, c'est petit d'alouette. Pied d'alouette, tu lis mal. Pied d'alouette des jardins. Astérocarpe. Pour P. Je me suis dit qu'il fallait que je note parce que j'ai pas tout là. Purpurescence ou purpurascence. J'ai mis Recense là. Oui, c'est ça. Mais difficile quand même. Voilà, celle-ci, bah, je l'avais intégrée avec une autre. Et maintenant, je me retrouve à devoir penser à l'autre pour déduire. Et du coup, ma méthode, elle est peut-être pas la bonne. Il faut peut-être pas que je mette 2 cartes à la fois. Chacun, comment dire, est différent. Alors, Lythrum salicuria. Salicurium. Lythracée. Salicaire.
j'en avais vu, là, je sais plus, l'année dernière, je crois, au bord de la mer. Ah, on voit une prêle. Ok, bah au revoir. Hein. Alors, c'est Achille sternutatoire, Achillea ptarmica astéracée. Hippocaeris avec 2 P. Comosa astéracée. Et le nom vernaculaire, c'est ça que je cherche en fait. J'ai pas bugué. Quoique mon cerveau là, il cherche. Il trouve pas. Hippocaeris atoupé. Hippocrépide. Et c'est hippocrépis. Oh là là. Hippocrépide. Scutellaire à casque. Scutellaria galericulata scrofulariacée. Par contre, Scutellaria, ouais, il y a 2 L. Scutellaire, il y a 2 L. Bah, c'est bon. Ça, c'est la. Je sais pas quoi, des murailles. On va retrouver. L'espèce, c'est Muralis. La famille, c'est Scrofulariacées ou Plantaginacées pour la pêcher. Et c'est Cymbalaire des murailles. Cymbalaria. Pourquoi j'ai mis un S du coup? C'est un S en fait. Muralis. Merde. C'est un C ou un S? Allez, essaye de te rappeler. Je crois que c'est un C. Oui. Et les cymbales, comment ça s'écrit les cymbales? L'instrument de musique. Timbale, ça existe. Cymbale, ça n'existe pas? Je sais pas. Oh là là. Si, cymbale. Avec un Y. Et c'est un C, cymbale. Ah! Ah ah! Donc, ça commence comme les cymbales, cymbalaires.
Mais bon, encore faut-il savoir écrire des cymbales. Des fois, je me fous dans des trucs bizarres. La cymbale est un instrument de musique de la famille des percussions idiophones, consistant en un disque de métal généralement percé en son centre. Il est confectionné selon différents procédés. Sa forme générale est précisée par un tournage en machine qui lui donne une forme circulaire quasiment parfaite. Donc, cymbalaire, ça commence comme cymbale. Et si je me trompe pas, ça se claque, ça se voilà. Mais pas que. C'est peut-être c'est juste sur la batterie en fait. C'est peut-être les deux. Bref, voilà, j'ai pas une culture en musique très développée. On s'en fout. En tout cas, c'est cymbalaire et c'est comme les cymbales. Nombril de Vénus. Comme ombilical, umbilicus, rupestris, crassulacée. Dites-vous que je pensais que j'avais pas de mémoire, que je réussirais jamais les examens de reconnaissance. Et j'ai eu des très bonnes notes. Mais grâce à Anki en fait, grâce à cette appli. Et grâce à moi bien sûr, mais l'outil a bien joué quoi. Et à force de les voir en fait tous les jours, en fait ça rentre. Alors, c'est des champs au sens large, cérastre, des champs au sens large, cérastium, arvens, cariophyllacée. Je suis pas sûre d'avoir dit exactement cérastium, mais bon. Demain, il faudra que je l'écrive pour voir, parce que là c'est trop tard. Maintenant, je l'ai sous les yeux. Fusain d'Europe, non, pas du tout. Berberis, épinette, vinette. Berberis, vulgaris, berberidacée. Épine vinette, j'ai dit épinette vinette. Manger tout bon, sinon je fais quoi? Épine vinette. Est-ce que c'est grave? Bon, tu vas pas tergiverser 50 ans. On va voir. Alors, ça c'est la mauve. La mauve. C'est laquelle celle-ci? Je dirais Malva neglecta malvacée, mais par contre c'est son nom vernaculaire en entier que j'ai pas. À feuilles rondes, je crois. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Hey, j'ai juste. Bravo Céline.
Alors, ça c'est un orme. C'est lequel? Orme des montagnes, il me semble. Ulmus, Montana, Ulmacée. J'ai dit des montagnes, c'est 2 montagnes. Je sais pas si à l'examen, si j'avais mis orme des montagnes, si ça avait été compté juste ou faux en fait. Feuilles grandes, presque sans pétiole, pousse en zone humide ou montagneuse. Maintenant, l'orme d'Europe, je le reconnais facilement parce qu'en fait, ça, les branches et même le tronc, je crois. Enfin, on va dire les parties quand même branches. C'est presque carré en fait, et avec des stries bien marquées. Et l'orme des montagnes, je sais pas si j'en ai déjà vu. Après, les fruits, on voit que c'est assez caractéristique, assez reconnaissable. Mais bon, là, c'est un autre niveau de maturité et il n'y a plus ces petites taches colorées. Alors, bon, là, on revoit. Bref, je suis pas sûre d'en avoir déjà remarqué. Voilà, on va dire plutôt ça. Ça veut pas dire que j'en ai jamais vu. Oh. Bon, il est pas si tôt, il est 8h39, mais bon. Alors, Litrum salicaria, Salicaria litracea. C'est petite salicaire ou grande salicaire ou salicaire commune. J'ai tout dit quoi. Alors, c'est une Véronique et la Véronique persica, la Véronique de Perse. Scrofulariacée ou APG plantaginacée. Good Bruno. Alors, ça c'est ah oui, Galéopsis tétraï, mais il faut que je l'écrive. Est-ce que ça s'écrit pareil le nom vernaculaire? Oui, c'est juste les accents après ils disparaissent. Ortie royale. C'est pareil, je suis pas sûre d'en avoir déjà vu en vrai en fait. Enfin, par chez moi, je veux dire. Parce que pendant mon stage, je pense que on l'a vu. Alors, attendez, je regarde. Quand est-ce que je l'ai rencontré celle-ci? Ah, j'ai pas dit que c'était pendant un stage, donc ça se trouve, je l'ai jamais vu. Ouais, ça se trouve, je l'ai jamais vu en vrai en fait. Remarquez. Ce tant qu'on connaît pas quelque chose, l'œil, il voit pas en fait. Enfin, le cerveau, il enregistre pas, disons. Alors, hypocrépide, hypocrépis, 2P. C'est la Circé de Paris, Cirsaea lutetiana onagracea. Tiens, quand est-ce que je l'ai vue celle-ci, par exemple?
pendant mon stage, ouais. Mon deuxième stage, donc le stage de deuxième année de l'école des plantes. Donc je peux pas dire que je l'ai pas vue celle-ci, même si je m'en souviens pas. D'ailleurs je me demande à quoi elle ressemblait quand on l'a ramassée. À quel niveau de maturité elle était. Juste comme ça, bah quoi qu'on ne sait pas après là. Avec des fleurs ou pas. Alors ça c'est genévrier, cupressus, non, oh là là, juniperus, communis, cupressacea. Mais Juniperus, je suis pas sûre. Si c'est bon. J'étais pas sûre, mais c'est bon. Eh bien, ouais. Juniperus communis, comment dire, si j'en ai vu, c'était avant ma formation de botanique. Du coup. On peut en trouver en Lorraine, je pense. En tout cas, ça fait un petit arbuste. Oh. Alors ça, c'est le paturin des bois, avec un accent sur le A, accent circonflexe. Paturin des bois, Poa nemoralis, comme Nemo, le monde de Nemo. Poa nemoralis, Poacée. Alors ça c'est, sur photo j'ai du mal à les reconnaître, les cerfeuilles. Je dirais Antriscus cerefolium, mais ou Antriscus sylvatica apiacée. Et c'est cerfeuille quand même celui-là. Honnêtement, je sais pas comment les distinguer les deux. Il faudrait que je prenne un peu de temps pour les distinguer. Il faudrait que j'en trouve deux différents et les mettre l'un à côté de l'autre. Je mets quand même ça parce que je l'avais trouvé que c'était du cerfeuil, quoi. Et actuellement, je peux pas faire mieux. Alors, épilobe en épi, Chamaénérion, angustifolium, et la famille Onagracée, je crois. Et en fait, c'est la même espèce que la lavande. La lavande, c'est Lavandula angustifolium ou angustifolia. Ah, la honte. Bref, et ça veut dire en épi en fait. C'est des petites feuilles ciselées, mais oui, là on peut voir, on va dire, c'est ça qui a donné son nom, en épi. Bon, maintenant je suis obligée d'aller voir.
pour la lavande. Mais je crois que vous n'allez pas voir. Parce que comme c'est un écran différent. Ouais, elle veut rester sur l'autre. Je vais faire vite. Alors. Hop. C'est angustifolia. Ok. C'était pour enlever mon doute. Pour pas me rajouter un doute dans la tête pour la prochaine fois que j'aurai la lavande. La scille d'automne. Scille d'automne. Scilla autumnalis. Par contre, la famille, c'est Liliacées, non? Ouais, autumnalis. Et par contre, la PG, c'est Asparagacées. Ok. En fait, comme le fragon petit hou et les asperges, quoi. C'est trop bizarre, quoi. Parce que ça n'a pas l'air d'être similaire, en fait. C'est fou. Ça ressemble plus à la famille des lys que la famille des asperges, quoi. Ou du fragon petit hou. C'est dingue. Alors, ah oui, c'est quoi que j'avais pas eu bon? Ah oui, c'est épine vinette. Bon, j'aurais pu me l'accorder tout à l'heure, mais si j'avais mis facile, c'était dans 17 jours que j'aurais eu de nouveau la carte et ça me paraissait un peu long. Pourquoi je l'ai de nouveau? Je me suis trompée. Mauve à feuilles rondes, Malva neglecta. Malvacée. Ou alors c'est une autre mauve et je me rends pas compte. J'ai une erreur. Parce que tout à l'heure j'avais eu bon, non? Ah, parce que je l'aurais eu dans longtemps et comme j'ai eu du mal à la retrouver, j'ai préféré mettre que je l'avais pas eu. Que j'avais pas trouvé. Je crois que c'était ça. Angélique sauvage. Angelica sylvestris apiacée. Elle est tellement belle cette plante. Nous, quand on l'avait ramassée pendant mon stage, ça, c'est cette photo-là. Et cette photo-là. Et du coup, il n'y avait pas de fleurs, quoi. Et moi, je la reconnaissais justement de par sa tige, quoi. Donc, entre guillemets, c'était un peu de la triche. Non, pas de la triche. C'est pas ça que je veux dire, mais tu m'aurais foutu une autre Angélique qui avait pas exactement cette tige-là. Juste avec ses feuilles, j'aurais pas retrouvé, quoi. Pour être honnête. Et on voit les feuilles, en fait, elles changent, quoi. Elles changent selon la maturité, selon le pied, enfin j'en sais rien, mais voilà, quand t'as les fleurs, c'est simple. Enfin, je veux dire, c'est assez caractéristique. Mais quand t'as pas les fleurs, c'est plus compliqué. Bon, bref, c'est joli. Alors, c'est la Facélie à feuilles de Tanésie. C'est pareil, cette plante, elle est magnifique, je trouve. Et effectivement, la Tanésie, si vous en avez déjà vu, les feuilles ressemblent à ça. Donc Phacelia tanastifolia, borraginacée.
Et comment dire, elle est vraiment belle cette plante. On l'a ramassée là pendant mon deuxième stage, si je me trompe pas, si c'est le premier ou le deuxième. Je crois que c'est bien le deuxième. Et c'est trop beau. Et ça fait bien comme un corps de scorpion. Parce que la forme là, son nom pour décrire la forme, ça découle du scorpion. Mais j'ai plus le nom botanique. Et c'est la même famille que la vipérine, la même famille que la bourrache. Et donc les deux plantes que je viens de citer, elles ont une forme comme ça. L'inflorescence a une forme comme ça. Bon, là, je vais chercher parce que inflorescence, je vais mettre scorpion, mais c'est pas scorpion, mais c'est pour le retrouver. Scorpioïde. Ah bah si, en fait le nom il est vraiment... c'est une cyme scorpioïde. Inflorescence courbée en forme de queue de scorpion. Du fait que les ramifications successives se produisent toutes du même côté de l'axe. Toutes les bractées florales se retrouvant à l'intérieur de la courbe et les fleurs à l'extérieur. C'est tellement intéressant. Enfin moi j'adore. Minute botanique. Ça, c'est du lierre terrestre. En ce moment, j'en vois pas mal en bord de Loire. Et quand on l'écrase, c'est vraiment, il y a une odeur très forte. Pas désagréable. Enfin, au début, c'est agréable, puis après, ça devient un peu moins agréable, on va dire. Mais quoique, ça se discute. Donc, lierre terrestre, et je vais essayer de le retrouver. Comment il s'appelle en latin? Glécoma. Glécoma. Et de Lamiacée. Et donc moi j'étais persuadée quand j'avais fait mon stage que j'en avais jamais vu. Bah, en fait, ça doit pas être une année exceptionnelle cette année. Hein. Et il y en a plein là en bord de Loire. Alors est-ce que j'ai juste pour l'écriture Glécoma et de Racea. Et en plus je l'avais bien écrit au début. Je peux pas mettre difficile parce que c'est dans 1,1 mois. Enfin 1,1 mois. Et c'est trop loin. Donc je vais le réécrire Glécoma et de Racea. Allez, félicitations, vous avez fini avec ce paquet pour l'instant. Allez, ciao, 55 minutes, waouh.